Salut et bienvenue à toi sur cette canalisation. Ton mindset actuel attire une nouvelle énergie masculine suspense. Alors l'idée c'est d'aller voir donc ton état d'esprit du moment, la personne que tu attires et tout ce qui se passe autour de cette attirance, de cette séduction peut-être, de cette rencontre. Allez, on y va. Tu vois si ça résonne comme d'habitude. Sinon, c'est que c'est pas pour toi. Donc, c'est une guidance spéciale féminine hétéro. Voilà. Donc ça, au moins, on est clair dès le départ. Et j'en ferai pour les masculins. Je pense. Alors, ton état d'esprit actuel, ton mindset actuel. Alors, là, il y a une réalisation en cours. Qui se finalise. Visiblement, ça a été un peu long. Disons que ça a demandé beaucoup de discipline. Parce que c'est possible que ton état d'esprit, en fait, tu sortes carrément d'un cycle. Alors, je dirais pas, enfin, je sais pas si tu as eu un petit peu de dépression, mais un sentiment en tout cas d'être seul, trop seul, d'être puni, d'être frustré, d'être épuisé, d'être dans la restriction. Donc c'est comme s'il y avait un long travail, un long cheminement sur ta part d'ombre, hein, je pense clairement. Donc tu sors de quelque chose, ça c'est ton état d'esprit, hein. Et t'es pas loin d'en sortir complètement, d'avoir le sentiment d'être complètement libre. Et c'est pour ça que je te disais, c'est un travail qui a été long. T'as eu beaucoup de discipline dans ça, mais voilà, t'es au bout du chemin, quoi. Voilà, puis on a le grand pouvoir. Donc c'est pas étonnant du coup que ton état d'esprit change, puisque là tu prends ou reprends une certaine force de caractère, une confiance en toi, une certaine puissance. Donc, tu t'es réancré, tu vois comment ça résonne, mais tu prends ta place différemment, je pense, puisque on parle d'un état d'esprit. Là, tu as changé carrément ton état d'esprit de manière globale, en incarnant ton pouvoir personnel, en incarnant ta personnalité, peut-être ton expression, ta présence. Ça parle d'une présence quand même, voilà. La présence, c'est... On sait que tu es là, tu as besoin de parler, on identifie bien ton caractère. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, tu n'as pas besoin d'aller raconter que tu as fait un chemin compliqué. Tu prends ton pouvoir et ton caractère émane naturellement de toi. Donc, force de caractère, moi je vois quand même des gens qui sont fait un peu tamponner par la vie, mais qui ont quand même cette capacité de résilience et certainement un caractère assez affirmé aussi, un fort caractère de manière générale, donc qui aime peut-être le challenge, parce que là il y a quand même la course, donc c'est possible que tu aimes le challenge, voire le sport d'ailleurs. Et si c'est pas le cas, tu es quelqu'un quand même d'assez... perfectionniste. J'en tire une quatrième. Et voilà, on a le feu, l'illumination, l'inspiration, la spiritualité, l'éveil. Donc il y a un éveil personnel. Donc ton état d'esprit est complètement, certainement différent de ce que tu étais avant, forcément. Mais il y a une présence qui est assez forte, hein, avec la saisie. C'est-à-dire que tu illumines, ça va être un soleil, tu as besoin, encore une fois, de parler ou de prouver quoi que ce soit, tu es. Et on a encore l'accomplissement d'actions, donc là, un peu en mode dragon. Je pense qu'il y a une certaine justice vis-à-vis de soi. Voilà, t'es tenace, voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Quelqu'un de tenace dans tes actions. C'est comme si tu avais rétabli un certain équilibre karmique, hein, je dirais. Et donc, du coup, ton âme, elle reprend vie complètement et elle s'incarne complètement.
Donc là, il y a une forte présence, hein. Je parle à des gens quand même qui ont déjà un gros travail derrière elles. Je vais peut-être en prendre une dernière. Donc, ton mindset. Quelqu'un qui a pas mal de feu intérieur aussi, mais qui est assez ancré par ailleurs. Donc, possiblement qui sait driver les autres, qui sait fédérer, qui sait piloter. Voilà, je pense que tu as dû travailler sur justement, là, dans cet aspect un peu sombre. Alors, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ça peut parler de situations dans lesquelles tu as été un peu enchaîné au niveau sentimental. Parce qu'on parle de la jeune mariée, mais qui est enchaînée, c'est-à-dire que voilà, tu as été un peu victime et tu t'es sorti de ça. Victime de séduction, de manipulation, donc certainement voilà la part toxique que tu as pu travailler là t'a permise de sortir justement de cette toxicité et cette faiblesse, fragilité que de se faire emprisonner par n'importe qui. Donc voilà, je pense que vraiment c'est la fin d'un fardeau, je pense, pour toi quand même, au niveau sentimental, au niveau affectif. Alors, ça peut être aussi une histoire que t'as eue aussi, où tu as été victime de plein de choses, hein, de dépendance de manière générale, donc tu inclus ce que tu as vécu. Ou tu te sentais plus toi-même, donc tu as repris les rênes, on va dire, de ta vie, de ta liberté, de ta personnalité. Voilà. Donc, je vais aller voir avec le tarot ton mindset actuel. Donc là, on peut parler donc de ton chemin personnel et spirituel et ton avancée au niveau affectif et sentimental. Alors moi j'aime bien parce que c'est assez équilibré dans tes énergies. On sent que tu essayes justement d'ancrer probablement une nouvelle façon peut-être d'être dans la relation sentimentale, à savoir le feu intérieur et le côté plus émotionnel. Mais dans les deux aspects, et je pense que ça va te faire peut-être plaisir de l'entendre, dans les deux aspects feu intérieur, action, passion, etc. et émotion, tu es quelqu'un qui a très très bien cheminé et qui est en maîtrise. Donc si tu doutais, tu vois, parce que tu n'as pas forcément encore rencontré, si tu regardes la guidance, c'est que tu n'as pas rencontré quelqu'un avec qui c'est en cours d'expérimentation, on va dire. Là, pour le coup, c'est assez équilibré parce que là, maintenant, tu es en phase d'ancrage de ton état d'esprit. Donc, c'est ce pourquoi certainement tu attires, puisque tu as une ouverture en toi de je suis ouverte finalement à une nouvelle relation concrète. Parce que maintenant, je suis en maîtrise. Comme je te l'ai dit, par rapport à ce que tu as vécu, tu es en maîtrise, tu as compris en fait tes zones d'ombre. Et maintenant, tu peux rentrer en relation en toute sécurité avec toi-même. Et peut-être qu'il y a aussi une maîtrise passionnée, tu vois, que tu as aussi, que tu as dû travailler, que tu as dû équilibrer, qui est présente. Donc c'est plutôt pas mal comme état d'esprit. Et voilà, on a encore la justice. Je te parlais de justice, tu t'es fait justice. Donc c'est la prise de responsabilité
Et aussi, donc là on a tout, on a le denier, l'épée, le bâton et la coupe, donc ce qui veut dire que tu as un très très bon équilibre. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de difficulté plus que ça. C'est tu es vraiment dans ton pouvoir aussi responsable. C'est-à-dire tu prends la responsabilité de vouloir entrer dans une nouvelle expérience et tu accueilles une nouvelle expérience, mais pas inconsciemment. Tu vas choisir clairement. C'est que la justice, il y a quand même un travail karmique. Donc ça veut dire que là, le côté dépendance, tu vois, enfermement et finalement déception, bah, c'est plus à l'ordre du jour, je pense. Donc voilà, ton état d'esprit. Je vais passer du coup à l'ouverture de cette guidance par rapport à cette énergie masculine. Donc là, on a un peu ton portrait, enfin ton profil énergétique, ton profil mental et ton profil de manière générale, hein, je dirais global. En tout cas, ce que je peux faire ressortir. Et on va voir ce qui se passe. Je vais prendre ça. Alors, ton mindset attire une nouvelle énergie masculine. Encore la lumière. Donc, tu avais l'illumination. Donc, tu émanes beaucoup de lumière. Probablement de joie, d'optimisme, pardon, de gaieté. Et aussi une certaine propension à prendre les choses comme elles viennent. Tu es un peu dans le flow et ça se sent. Tu forces pas les choses, tu ne contrôles pas. Et il y a la compréhension. Donc, je dirais que tu as un état d'esprit qui est beaucoup dans l'accueil et ouais, je dirais l'accueil et le fait d'apporter beaucoup de clarté, beaucoup de soleil autour de toi et aussi un certain apaisement, je dirais. La guérison, faire ça. En fait, t'es bien seul, parce qu'il y a la solitude qui ressort. Donc là, la solitude combinée avec tout ça laisse penser qu'effectivement, t'es assez solide seul pour pouvoir entrer dans une relation où tu te sens en sécurité. De toute façon, inutile de dire que si t'es pas bien seul, soit tu auras des couacs dans tes relations, ou soit ça va être dysfonctionnel au bout d'un moment, je pense. Parce que ne pas savoir être seul, je pense que quand tu es en relation avec les autres, si tu sais pas être seul, bah c'est compliqué de t'en sortir dans certaines situations. Donc tu es bien seul et ça émane de toi. Donc ça doit se sentir. Donc on parle encore de ton état d'esprit finalement. Et ce pourquoi tu attires cette personne, donc tu vois, on reste un peu là-dessus. Je vais aller voir avec cet oracle. Alors, probablement aussi, alors là c'est plutôt dans ta façon d'être physique aussi. Ta voix plaît beaucoup, ton aura de manière générale et ta démarche. Donc c'est ce qui ressort. Là tu magnétises aussi grâce à ton physique. Hein. De toute façon le physique fait partie aussi des composantes de l'attirance. Hein. Donc ta voix, ton aura et ta démarche. Et aussi parce que tu fais, en fait, comme je t'ai dit, tu es bien seul et visiblement ça se voit.
on dirait que tu te concentres sur d'autres choses qui te plaisent. Et en fait, comme tu fais pas attention, je pense, quand vu que tu as un peu de feu intérieur, enfin pas mal de feu intérieur, on va pas se mentir non plus, tu es peut-être passionné par beaucoup de choses. Tu as une vie épanouissante seule et t'as pas de besoin de l'autre. Donc ça attire plus que quelqu'un qui est dans le manque et dans le besoin. Et je pense que ça attire. Oula. Ah, j'adore. Il y a aussi un côté détaché chez toi. Et tu vois, il en faut beaucoup pour m'intéresser, m'impressionner. Ça veut dire que tu laisses pas approcher n'importe qui. Donc, c'est pas open le tout venant, quoi. Tu sais ce que tu veux, en gros. Donc, certainement que les personnes qui viennent essayer de t'aborder, qui ne te plaisent pas, ou tu vois un intérêt limité, on va dire, je pense que tu les gicles assez facilement. Qu'en fait, c'est plutôt là, c'est un peu la caricature de la personne indépendante, hein, supra-indépendante, qui fait sa vie, qui a besoin de personne, qui fait sa vie, qui est ancrée, qui a ses petites affaires, ses amis, ses soirées, ses machins, voilà, son travail, ses passions, et qui ne s'occupe pas finalement des besoins d'autrui, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, par rapport à la séduction. Donc tu séduis un peu malgré toi, c'est-à-dire que tu cherches pas en fait, hein. Tu es ce que tu es, voilà, il y a pas, tu ne te forces pas. Il y a vraiment du gros suspense, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, cette énergie-là. Ouh, séduction, tentation, flirt. Bon, bah, il y a de la séduction dans l'air. Ok. Donc, cette nouvelle énergie masculine est soit en train de déjà te séduire, soit déjà de flirter avec toi, soit est carrément très tentée. On va voir. Paranoïa, folie, tracas. Je pense que cette personne, ça la rend un peu folle en fait. Je pense que tu l'as touchée vivement, je dirais ça, pour être plus modéré. Oui, je pense que cette personne cogite, enfin, est un peu obsédée en fait, hein. Donc, ouais, tu la rends un peu... Ah ouais, carrément. Là, il y a la beauté, la féminité, comme je te disais, là, le côté énergie féminine détachée et en même temps passionnée. Et en fait, tu lui plais énormément par ton physique et par ton énergie, hein. Ça, ce sont les deux, hein. Et un côté aussi nature chez toi. C'est... Ouais, un côté nature en étant simple, du coup, tu attires. Voilà, on a déjà ça. Donc on va aller voir avec cet oracle, ça m'intrigue ce tirage. Donc tu attires une nouvelle énergie masculine, suspense. Encore une fois, on a l'élévation spirituelle parce qu'en fait, je pense que ton travail personnel avec l'illumination, le fait d'avoir... Voilà, tu as une énergie, une aura naturellement, en fait, je pense, très optimiste, joyeuse. Et en fait, tu n'as pas de tracas personnel où tu vas pas être dans des névroses infondées. Tu vois, ça va pas tourner en rond. Tu es assez aligné, tu travailles sur ton alignement encore peut-être. En tout cas, tu essaies de t'élever, ça plaît beaucoup à cette énergie, je pense. Ou alors, tu as ta façon de parler, parce qu'il y a quand même la voix, ta façon de parler et également ton aura émane quelque chose qui attire fortement cette énergie. Donc, je pense c'est pour ça que je pense qu'elle la rend un peu folle, parce que je pense qu'elle n'a jamais vu ça.
C'est assez exceptionnel hein, pour elle. Tu vois, amour fusionnel. Ouais, il y a encore les chaînes, c'est marrant que ça ressorte ça. En fait, c'est assez direct. Alors, je sais pas si tu as eu ce sentiment-là déjà de rencontrer quelqu'un et tout de suite tu es attaché à une personne, alors qu'en fait, ouais, ça c'est l'attachement. Attaché à une personne sans que rien ne se soit passé. Bah, en fait, je pense que cette personne, elle ressent ça. Et je suis pas sûre que toi, ça soit le cas par contre. Votre destin est scellé. Bah, c'est magnifique. Bah, par contre, il y a l'escargot, donc je suis pas sûre que ça vienne rapidement ou que ça soit déjà là, je sais pas. Il y a un côté très lent. Mais c'est une personne qui, je pense, même au niveau spirituel. Donc vous devez avoir des âmes qui sont faites pour se rencontrer. Et ça peut pas être autrement en fait. C'est... Alors, il y a une résistance, je pense, de son côté à cette personne. Il y a un peu le syndrome du perfectionniste, comme toi, tu peux l'avoir certainement. Enfin, tu es perfectionniste et tu as dû travailler sur toi et tu as été jusqu'au bout. Et cette personne, je pense qu'elle est dans le contrôle quand même. Hein. Elle est dans le mental, hein, ça nous le dit bien, elle est dans la résistance. Elle a peur de quelque chose, elle culpabilise de quelque chose. Donc, est-ce qu'elle n'est pas libre de son côté? Tu vois, ça peut. Est-ce que tu l'as... Je sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous? Et du coup, je sais pas, elle a mal réagi alors qu'en fait, elle se rend compte... tu vois, évolution karmique. La vie est faite pour apprendre. Donc, cette personne est en train d'apprendre par rapport à toi des choses. Elle est en train de sortir certainement d'une résistance, donc elle doit se confronter à elle-même, mais par ton énergie. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est bloquée sur toi. Elle se sent peut-être pas encore libre, tu vois, de venir concrètement, parce que énergétiquement, elle sent que tu apprends des choses quelque part. Moi, je pense que toi, t'es pas là-dedans. T'es pas dans une énergie karmique, t'es sortie de ça. Mais cette personne, elle est dedans, elle, par contre. Donc, comme je te disais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, de te sentir enchaîné? Mais c'est qu'en fait, il y a quelque chose à comprendre par rapport à soi-même. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on se sent si enchaîné à quelqu'un? C'est pas normal. C'est-à-dire quelque part, on se détourne de nous-mêmes aussi. Et pourquoi on se détourne de nous-mêmes? C'est que parfois on veut pas voir aussi certaines choses, certaines blessures en face. On a besoin de l'autre pour pouvoir, tu vois, pouvoir s'appuyer sur cette personne, pouvoir combler des blessures. Alors qu'en fait, enfin moi je suis partisane plutôt du détachement pour le coup et d'aller plonger en soi, même si c'est dans la tête. D'aller travailler sur soi, du pourquoi, du comment, pourquoi je suis obsédée vers cette personne et pourquoi j'arrive pas à rentrer en moi et aller plus profondément par rapport à une blessure particulière. Donc ça demande vraiment de cheminer, de réfléchir pas mal, mais je pense que cette personne elle est un peu là-dedans. Donc elle évolue, certainement on va aller voir plus loin, mais tu l'attires parce que tu la questionnes aussi. Il n'y a pas que le physique et le côté naturel. Tu la questionnes et elle se demande pourquoi, elle sait pas pourquoi en fait, ça doit être complètement fou pour elle. Je vais reprendre ça. Alors, tu attires une nouvelle énergie masculine. Confiance. Lâcher prise. Je pense que dans cette histoire, cette personne va, tu vois, secret. C'est pas quelque chose qui est dévoilé, je pense. Ça reste que dans l'énergétique. J'ai pas l'impression que ça soit concret. Il y a quelque chose qui va se passer, je pense, dans les énergies qui va faire que ça va lâcher.
et ce sera plus facile de communiquer avec cette personne, où tu vas sentir que la confiance elle est différente, qu'il y a une évolution au niveau de la confiance que vous faites l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Et ça va être plus léger, parce que là, ça semble lourd, mais ça semble lourd de son côté. Et peut-être que toi, t'es en fin, du coup, t'es en fin de processus. Donc ça peut être aussi, tu vois, le juste timing. Parce que tout est juste, le destin est scellé, je pense que c'est une question de juste timing. On va aller voir avec ce tarot. Donc ton mindset attire une nouvelle énergie masculine, suspense. On y va. Et voilà, il y a bien le jugement. Donc pour moi, il y a quand même un coup de cœur. Hein, parce que le jugement, c'est aussi le coup de foudre. Mais il y a une libération et un coup de cœur. Alors là, on peut nous parler aussi d'une libération, je pense, de ton côté, parce qu'il y avait, il y a la reine de denier, donc c'est comme si tu te délestais aussi quelque part dans cette partie de libération de plusieurs potentiels séducteurs autour de toi. C'est-à-dire que tu te transformes un peu pas en maîtresse de maison, mais en... Ouais, personne qui plutôt veut cultiver une relation bien ancrée et une seule relation. C'est-à-dire que si effectivement t'attires beaucoup, je pense que ça va devenir peut-être un petit peu plus lointain pour toi. Tu vas te détacher de ça. Il y a une certaine libération par rapport à ça, c'est-à-dire les voir arriver. Et finalement rester ancré dans ce que tu veux vraiment, à savoir une relation stable. Parce que la reine de denier, elle est stable. Et elle est dans son quotidien. Donc ancrer une relation dans son quotidien. C'est possible que ce soit aussi une personne... comment dire, c'est pas que tu ne la vois pas, c'est potentiellement tu vois elle ne se sent pas accueillie par toi, c'est à dire que tu la rejettes potentiellement sans même tu vois la rejeter. Tu vois, elle se sent un peu elle ne se sent pas désirée, t'es pas dans ce mode là avec elle. Et donc il y a bien la mort, donc il y a un changement, je te dis, il y a une libération par rapport à toi, ou alors voilà, il y a des personnes qui viennent te solliciter, ou une personne, et en fait tu leur dis non, tu les ignores, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est ton mindset encore, je pense, là, de ce dont on parle. Parce qu'il y a la mort, donc il y a quelque chose qui s'arrête dans tes énergies. Donc là, on a bien l'as de bâton. Donc cette personne est pleine de feu intérieur. Ok. Alors, encore une fois, il y a le corps qui ressort. Donc cette personne aime beaucoup ton physique, hein, beaucoup ton corps. Il y a beaucoup de feu intérieur et beaucoup de passion chez cette personne. Je pense qu'elle va passer à l'action. Parce que quand même le bâton, tu passes à l'action. Hein, et là, il y a un renouveau. Et elle va passer à l'action, je pense. Comment, je sais pas, mais... T'as encore un cavalier, donc... Non, c'est pas encore un cavalier, c'est un cavalier. Pour moi, elle se dirige vers toi, cette personne. Mais ça reste assez jeune, je dirais.
encore une fois, en fait, ce qui peut lui faire peur, c'est le fait que tu la rendes folle et elle se dise, elle projette en fait sur d'autres personnes. C'est-à-dire qu'elle s'imagine qu'il y a beaucoup de rivaux, je pense. Donc c'est ce qui doit lui faire peur, mais c'est pas pour ça qu'elle va pas le faire. Il y avait les amoureux, j'ai même pas prise. Elle est en train de réfléchir. Je pense qu'elle est vraiment en train de réfléchir à comment elle va venir vers toi. Donc, mais ça fait un moment qu'elle y réfléchit, je pense. Et ok. Et on a le monde, donc je pense qu'elle va trouver le moyen. Elle va trouver la solution pour se laisser porter un peu par sa passion, par ses envies, par ses sentiments, par sa folie. Ouais, il y a un truc qui est transcendé chez elle aussi. C'est en lien avec la peur d'avoir des rivaux. Donc voilà, peut-être qu'elle ne sait pas si tu es avec quelqu'un, peut-être qu'elle voit que tu es indépendante, donc forcément tu as des gens qui te séduisent ou tu es attiré par d'autres personnes, mais elle va trouver le moyen, pour moi. Je vais prendre ça. Alors, ton mindset attire une nouvelle énergie masculine, suspense. Encore une fois, il y a le côté rivalité, hein, ça ressort. Je pense que cette personne, elle pense que tu as vraiment beaucoup de prétendants. Mais elle va trouver la force. C'est comme si elle essaie de maîtriser un peu sa peur, tu vois. La peur que tu lui dises non, la peur que tu la rejettes. Voilà, parce que c'est certainement des blessures aussi en ce sens. Mais elle essaye de maîtriser ses projections, son imagination, parce qu'en fait, elle n'en sait rien. Donc je crois que c'est ça. Il y a quelque chose qu'elle essaye de maîtriser. Il y a encore un truc sur la libération des chaînes. C'est comme si elle voulait te... Enfin, je sais pas si c'est te délivrer d'une certaine chaîne, mais je sais pas, il y a un truc assez bizarre avec les chaînes. Alors attends, je vais voir. Oui, il y a une sorte de libération, mais c'est possible que ça soit un peu karmique de son côté. C'est comme si elle voulait se délivrer de, justement, tu vois, quand tu es obsédé par quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui te marque énergétiquement où il se passe rien, c'est que tu te dis, il y a quand même un truc étonnant, quoi. Donc soit on y croit pas, mais je crois que il y a forcément enfin en tout cas pour moi, il y a des liens à défaire. Et je pense que c'est ce qu'elle essaye de faire actuellement, de se défaire d'une certaine blessure. Donc vous avez certainement, tu vois, votre destin est scellé, vous avez certainement vécu quelque chose ensemble dans une vie antérieure, enfin, voilà. Il y a quelque chose à purifier, c'est ce qu'elle est en train de faire. Pour pas venir certainement avec sa blessure ou avec ses incompréhensions, ou si elle vient, ce sera juste, ce sera pas n'importe comment. Ok. Définitivement, il y a un truc avec le corps. Donc, je pense qu'elle veut venir à toi, ça c'est indéniable. Elle ne peut pas faire autrement que de venir vers toi pour moi. C'est-à-dire qu'elle va trouver tous les moyens pour pouvoir venir vers toi et pour pouvoir accéder à toi, en tout cas au niveau charnel, au niveau sexuel, au niveau de ton corps. Elle ne peut pas rien faire. Elle ne peut pas ne rien faire.
c'est pas possible. Donc, elle va essayer de maîtriser ses zones de vulnérabilité, ce qu'elle peut ressentir de très inconscient. Mais en attendant, elle va trouver les outils pour pouvoir venir vers toi. C'est-à-dire que elle va trouver une façon à elle, on va dire, pour pouvoir venir vers toi. Mais elle n'a qu'une hâte, c'est vraiment d'être proche de toi quand même. Et de te toucher, évidemment. Mais je pense que tu ne vois pas encore. Tu vois pas totalement cette personne, ou alors tu es dans le déni de qu'elle t'attire aussi. Parce que visiblement, il y a quelque chose en lien avec le déni quand même. Je pense que cette personne, elle est assez particulière. C'est-à-dire qu'elle est un peu étrange aux yeux peut-être des autres. Et même d'elle-même, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je vais en tirer une autre. Tu vois, le chariot. Donc clairement, ça vient à toi, quoi. Là, il n'y a pas le choix, quoi. Elle vient précipitamment. Là, je pense qu'il n'y a pas de question de lenteur. Je pense il va y avoir un déclic de son côté. C'est pas possible autrement, parce que là, tu as quand même beaucoup de feu intérieur, beaucoup trop de feu intérieur. Je pense qu'elle a peur que tu ne la vois pas, que tu ne saisisses pas qui elle est, que tu ne saisisses pas ce qu'elle ressent. Parce que c'est tellement disproportionné pour elle qu'elle aurait peut-être peur de te faire peur, tu vois. Il y a un truc dans ce goût-là. On va aller voir un peu cette personne, si je peux un peu la décrire, ou peut-être un lieu de rencontre, je ne sais pas, ou autre. C'est une personne qui est très abondante. En fait, là, il y a 2 9. Et je pense que cette personne est très, très abondante. Et financièrement, et émotionnellement. Donc, c'est potentiellement aussi quelqu'un qui a énormément d'émotions en elle. Il y a une sorte de discrétion, mais je vais aller voir plus loin. Oui, c'est ça. Il y a le 4 de denier. Cette personne garde bien pour elle. Elle a beaucoup de ressources affectives, de ressources émotionnelles. C'est pour ça que ça paraît énorme, mais en fait c'est elle, et elle est très discrète par rapport à ça. Donc c'est pas quelque chose qu'elle montre en fait. Hein. Si elle a par exemple de l'argent, ça ne se voit pas. C'est quelqu'un qui est hyper... qui met bien des limites, je pense, pour ne pas certainement se faire embêter, et en même temps c'est peut-être sa façon d'être aussi. Il y a un côté très discret sur tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, et en elle, et au niveau matériel. Je pense que c'est une personne qui réussit très très bien au niveau de l'aspect pro. C'est là, le denier ressort de fou, quoi. J'allais dire, c'est une personne en or qui a beaucoup de moyens, et qui est très à l'aise financièrement dans sa carrière. C'est quelqu'un qui récolte beaucoup. Hop. On a encore le bâton, donc ce qui n'est pas étonnant, c'est une personne qui est passionnée, qui aussi a la capacité de renouveler ses énergies, qui passe à l'action. C'est pas une personne qui a peur de passer à l'action. Et là, en l'occurrence, toi, quand même,
c'est encore une fois, on a le, tu vois, 10 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Cette personne veut se réaliser, en tout cas sentimentalement, affectivement. C'est pas une personne qui cherche une relation éphémère. Donc je dirais que là, il n'y a pas le caractère de cette personne, c'est plutôt elle, son état d'esprit. Et son état d'esprit, c'est la recherche, je pense, d'une partenaire. C'est être passionné, c'est avoir beaucoup de moyens, d'être abondant, et financièrement et le reste, je pense. Et voilà, c'est une personne abondante. C'est une personne qui demande beaucoup et qui a beaucoup. Je vais reprendre ça, je vais voir son état d'esprit aussi et qui elle est, si jamais, si j'ai des infos. C'est une personne très intuitive, qui est soutenante aussi, qui est patiente aussi, même si elle a du feu, et qui a une énergie assez féminine en vérité. Et il y a encore l'introspection. C'est une personne assez mature, assez ancrée, qui sait dire non, qui sait mettre des limites, qui a une certaine discipline aussi, qui est patient et qui est plutôt heureux quand même, je dirais, qui s'exprime très bien, qui est bien dans sa vie quand même. Franche communication, c'est peut-être quelqu'un d'assez direct. En tout cas, c'est quelqu'un qui respire le bonheur, qui aime la vie, quoi. C'est pas quelqu'un de dépressif, etc., etc. Là, c'est quelqu'un, voilà, de clair avec sa vie. Tout se passe bien, quoi. Sauf que toi, tu viens un peu la chambouler, sa vie, là, je pense. Tu vois, femme. Je pense que tu viens la chambouler. Cette personne pense beaucoup à toi. Oui, mais moi, je pense qu'elle est... tu vois, travail, voyage. Ok ? Donc, c'est possible que tu la rencontres via le travail, via un voyage. Ou tu l'as déjà rencontré via ça. En tout cas, il y a les ordinateurs, le téléphone, donc vous communiquez peut-être déjà. Mais possible que vous rencontriez en direct, parce qu'il y a le voyage, donc c'est possible que vous soyez à distance et qu'il y ait un rapprochement. En tout cas, elle pense beaucoup à toi, ça c'est clair. Et voilà, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais reprendre ça. Non, je pense pas que ce soit celui-là qu'il me faut. Pardon. Tac. J'aimerais bien un oracle concret, tu vois, un petit peu terre à terre. Hop, je vais en chercher un. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Ça. Je vais prendre l'autre. C'est bien, j'ai hésité à le prendre. On va voir si c'est juste avec ce que je te dis l'an dernier. Donc ça nous parle de l'été. Difficulté à ouvrir son cœur. Voilà. Donc là on a le topo un peu. Amitié amoureuse. Valeurs et croyances. Alors vous êtes peut-être sur un modèle de valeurs assez similaire. C'est possible que ça commence par une amitié par contre. Ouais. Désir, envie, passion. Bon, ça reprend quand même. Amitié amoureuse, peut-être il y a un côté filial. Tu vois, comme si tu reconnaissais un ami en lui. C'est possible que ça se débloque cet été. Compromis, effort et action. Donc il va y avoir des actions de poser.
période d'attente. Donc là, c'est pas encore là, mais tu vois, on parle de la période estivale, donc c'est possible que ça se débloque à ce moment-là. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Tiens, je vais me prendre ça là. Présence sacrée. Ouais, bon, c'est une présence. C'est une personne qui est une connexion d'âme, je pense pas. Il y a le côté sexy. Donc, c'est une personne qui est sexy un peu aussi, comme toi, visiblement. Joie, beaucoup de joie entre vous. Ouais, il y a un côté assez matériel. Enfin, en tout cas, voilà, vous êtes assez ancrés, je pense. Ascension. Vous vous élevez ensemble, donc ce qui veut dire que c'est quand même voilà, et incompréhension. C'est-à-dire que vous vous élevez, mais je pense qu'il y a quand même une incompréhension, et c'est normal, c'est le lien d'âme, c'est fait pour nous faire cheminer, et là visiblement il y a une incompréhension, mais je pense que c'est plutôt de son côté. Donc le temps que ça se fasse, voilà, que ça évolue, je pense que la période d'été là va être importante pour vous. Voilà. À bientôt, merci.